La bataille entre Norris et Piastri va-t-elle s'enflammer? Oscar pense que ça pourrait arriver. Voilà. Incroyable. Bah moi je soutiendrai toujours Piastri hein, dans la lutte pour le titre. Euh, voilà. Comme j'ai soutenu Lewis quand il se battait contre Rosberg. En vrai, pour être honnête, je préférais Rosberg à l'époque que par rapport à Norris maintenant quoi en fait. Hein. Norris j'ai vraiment du mal avec lui. Hein. De plus en plus. Hein. Je pensais honnêtement que ça a commencé avec Melbourne. Pour l'instant nous avons une excellente voiture et nous l'exploitons bien. Il n'y a pas encore de raison de... Il n'y a pas de challenger constant, ce qui rend les choses plus complexes pour les autres. Tant que McLaren gardera l'avantage technique, la lutte entre Lando et moi sera serrée, déclare Piastri. Norris abonde dans le sens de son équipier. Oscar l'a très bien dit, nous savions déjà que cette saison serait excitante entre nous. Mais la concurrence est très proche, une erreur, vous le payez cash. J'en ai fait l'expérience ce week-end. Nous préférons que la bataille se joue que entre nous deux sans interférence extérieure, mais il suffit d'un dixième perdu pour tout faire basculer. Max est toujours là, George aussi. Il faut continuer à pousser. Avec deux jeunes pilotes en confiance, McLaren semble avoir des cartes en main pour affronter un fratricide au sommet. Mais avec Verstappen toujours menaçant et une grille plus serrée que jamais, la saison 2025 pourrait bien réserver son lot de surprises. Au final, c'est Russell qui va gagner le titre, on va rien comprendre quoi. En vrai, si Russell gagne le titre 2025, je comprendrai jamais cette saison. Là, alors ça se trouve Mercedes, ils vont bien améliorer, ils vont revenir dans la lutte avec McLaren hein, à la régulière, hein, peut-être. Hein. Donc du coup là, ce serait facile à déterminer qu'au final, ce sera plutôt une bataille à 3 ou 4 même, s'il y a d'autres concurrents qui viennent s'immiscer. Mais bon, ça, moi pour l'instant, Mercedes, ça me paraît un peu gros qui joue le titre, hein, Russell. Hein. La voiture semble un peu fébrile encore. Hein. Bon, bref, on verra, on n'est qu'à la quatrième course, il reste encore beaucoup de courses à parcourir, beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses vont se passer cette saison. Allez, qu'en pensez-vous? Ça va jouer qu'entre deux ou avec d'autres pilotes? Alors, les interviews du jeudi avant Jeddah, du coup, Verstappen dit que les gens cherchent quelque chose à écrire. Après, les commentaires de Marco. Alors, apparemment, il y a eu une embrouille avec le manager de Verstappen et Marco, donc j'imagine qu'il parle de ça. Les gens cherchent quelque chose à écrire. Tout le monde en parle, sauf moi, je ne peux vraiment pas ajouter quoi que ce soit de plus. Je me concentre juste sur la voiture et quoi que dise Helmut, ceci ou cela, eh bien, en fin de compte, je pense que chaque pilote veut toujours être dans la voiture la plus rapide. C'est assez normal, je suppose. Vous n'avez pas besoin de fuir immédiatement si les choses ne se passent pas comme prévu. Non, c'est pas par rapport à ça en fait. Ça devait être par rapport au fait qu'il peut quitter l'équipe s'il est troisième. Par contre là, il y a un article sur ça. Bon, à ma connaissance, ils avaient juste une conversation sur tout ce que je pense être permis. Maintenant, si quelqu'un bien sûr s'en empare, les gens peuvent toujours le voir à leur manière, non? Comment les gens discutent des choses. Oui, enfin, quand on voit que quelqu'un est énervé, bon, ça se voit quand même, Max. Et c'était le cas de son manager, apparemment. Mais je pense que nous étions tous frustrés par le résultat et bien sûr par les choses qui n'ont pas fonctionné. Et je pense que c'est de cela que mon manager et Helmut ont parlé. Et même Horner est également venu. Donc ils ont tous eu une conversation. Et oui, je pense que ça devrait être permis. Nous nous soucions tous au bout du compte. Nous nous soucions de l'équipe. On se soucie des gens. On se soucie des résultats. C'est tout à fait normal. Bah oui, c'est tout à fait normal de s'engueuler et de balancer des trucs. Faut pas qu'il oublie le manager là de Verstappen que bon, Red Bull a donné une fusée à Max de nombreuses saisons quand même. Et sans Red Bull, sans cette voiture, il n'aurait pas le palmarès qu'il a aujourd'hui. Hein. Alors évidemment, lui aussi a sa part, je dis pas le contraire, mais 2023, on s'en souvient. Hein. 2023, traumatisé encore. Hein. Oh là là. Faut pas qu'il oublie ça, Vermeulen. Hein. Bah, c'est des cycles, et voilà, le cycle des Red Bull semble se terminer. On verra à la fin de la saison, hein. Peut-être qu'au final ils vont monter la pente, mais c'est mal parti quand même. Ciao. Liam Lawson donne son avis sur la Red Bull ou la V-Carb. Bon, il va dire que la V-Carb a une plus grande fenêtre, comme Tsunoda a dit. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de spoil à avoir. Ils étaient tous les deux assez difficiles, pas super amusants jusqu'à présent. J'adorerais un bon résultat. Oui, alors par contre, il se fait latter par Isaac Hadjar. Hein. Je voudrais pas dire, mais ça pue pour lui hein, quand même. Il conduit certainement différemment, mais il partage aussi de nombreuses similarités. Oui, évidemment, ils sont sur de nombreuses plateformes communes. Donc oui, ce sont des problèmes similaires à certains endroits, mais ils conduisent vraiment très différemment. Bien sûr, un package aérodynamique complètement différent a essayé d'extraire tout celui-ci de manière très différente. La performance en course de la Racing Bulls a été solide tout au long de la saison, mais Lawson n'a pas pu en tirer le meilleur sur Bahreïn. Je ne pense pas que nous soyons en défaut quelque part. La vitesse, c'était là tout le week-end. Nous avons eu un problème avec le DRS en qualif, et ensuite une course difficile où nous avons dû nous battre. Donc je pense pas que nous manquons vraiment de quelque chose. Ouais, bon.
On va lui laisser du temps, hein. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'arrive pas à battre Adjar, alors qu'il a plus d'expérience que ce dernier. Donc, bon, attendons de voir encore jusqu'à, on va dire, les Grands Prix d'Espagne, voir un peu plus, Monaco peut-être, à la limite, voir ce qu'il en est réellement. Par contre, s'il arrive toujours pas à battre Adjar à ce moment-là, s'il est toujours pas devant au classement pilote, à ce moment-là, il va falloir se poser des questions sur la réelle place de Lawson en Formule 1, hein. Pour moi, c'est clair, s'il termine derrière Adjar en 2025, il n'a pas sa place en Formule 1. Car, alors s'il termine derrière de 1 point, bon, à la limite, ça va. Mais si c'est genre 10, 15 points, alors que lui, il en aurait marqué genre 4 ou 5 des points et Adjar 20, par exemple, ça fait beaucoup de différence là, hein, quand même, hein. Donc on fera le point, les comptes à la fin. Mais de toute façon, il sera viré, hein, s'il donne pas satisfaction. Marco, il va le virer vite fait. Et peut-être même avant la fin de la saison. Donc vous me direz pour mettre qui, bah... En vrai, si Alpine se décide à pas mettre Colapinto, ils vont peut-être prendre Colapinto au V-Carb, hein. Ah, on sait pas. Mine de rien, tout est possible. Ciao. Bah alors Pierre, t'as mangé du lion là? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est incroyable, Pierre Gasly. Attendez, je vais vous mettre les chronos, mais c'est très serré, hein. C'est extrêmement serré. Incroyable là. Pierre Gasly 29 239, 7 millièmes devant Norris et lui-même 63 millièmes devant Charles Leclerc. Piastri est 4ème, donc ces 4 pilotes sont à 1 dixième. Incroyable. Albon est 5ème devant Russell, qui se plaignait de ses freins. Les Williams 5 et 7 du coup. Hamilton un peu plus loin. Bon, 5 dixièmes de Leclerc, il va falloir faire mieux en essai libre 2 ou après. Hein, Lewis, évidemment, on compte sur toi. Verstappen, ça va pas fort. 3 millièmes seulement devant son équipier. Et 3 millièmes derrière Lewis, du coup. Incroyable. Lawson est 11ème devant Hülkenberg, Antonelli. Pas ouf non plus, Kimi Antonelli sur cette séance. Alonso 14 devant Adjar, Douane. Stroll, Bierman, Ocon et Bortoleto. Ah, Esteban, on retrouve... Bon, les deux As, d'ailleurs, on retombe dans des chronos pas terribles. Bon, après, encore une fois, c'est que des essais 1. On va pas non plus tirer des conclusions trop hâtives. Je pense que les EL2, déjà, il fera plus frais, ça sera plus réaliste. On verra bien tout à l'heure, quand ça sera fini, les EL2 à 20h, voir ce que ça donne. Allez, et je serai en live, évidemment, comme d'habitude. Bon, les McLaren reviennent aux affaires. Norris devant son équipier. Verstappen n'est pas si loin que ça. Elle a l'air de un peu mieux marcher, cette Red Bull. À Jeddah, on retrouve Leclerc P4, qui devant Sainz Tsunoda, qui s'est planté à la fin de la session. Ah, Helmut, il va pas être très content. Il a craché la Red Bull, Yuki. Bah oui, red flag du coup. Il est arrivé un peu trop à l'intérieur du virage, il a tapé le mur et a rebondi. Hop, bim. Voiture détruite. Russell 7ème devant Gasly 8ème. Une place un peu plus logique pour une Alpine, je dirais. Hülkenberg est 9ème quand même. Albon, Antonelli. Alors Antonelli, on a l'impression qu'il a un peu du mal, hein. À Jeddah, bon après, voilà, c'est que le début du week-end, il va se rattraper sûrement. Il y en a un autre qui a du mal, c'est malheureusement Lewis Hamilton, qui se prend presque 6 dixièmes. Même plus que 6 dixièmes du coup, par son équipier. Ah, Lewis. J'espère que demain ça ira mieux, hein. Ça fait loin là quand même, hein. On retrouve Lawson 14ème devant Alonso. Bierman, Douane, Stroll, les Aston toujours catastrophiques. Ocon 19ème, c'est toujours également catastrophique, les As. Et Bortoleto n'a pas pris le départ de cette séance puisqu'il avait une fuite de carburant, apparemment. Voilà. Bon. Eh ben, demain, laquelle des deux McLaren sera en pôle, hein. Le mystère est total. On verra bien. Piastri interview. Je pense que c'est vraiment trop tôt. Il reste encore 20 courses à couvrir. Je ne fais aucune illusion sur le fait que, évidemment, on va se battre pour le titre, mais je le savais déjà avant la saison. Mais pourtant, c'est trop tôt. Moi, j'essaye juste de faire le meilleur travail possible au fil du week-end. Et ensuite, on voit où ça mène. Mais je pense que la meilleure façon d'aller chercher un championnat, c'est d'attaquer. Moi, le but, c'est de gagner des courses. Et prendre des pole positions. C'est sur ce genre de choses que je me concentre et c'est ça qui fera que je pourrais peut-être obtenir le championnat. J'espère que tu vas y arriver, Oscar, à jouer le titre jusqu'au bout.